Bonjour à tous. Alors vous savez quand est-ce que il y a énormément de gens dans les magasins? Dès qu'on annonce les soldes, c'est la ruée vers l'or. Tout le monde se lance dans les magasins et tout le monde court. Tout le monde espère faire une affaire. Tout le monde est prêt à faire un effort pour faire cette affaire. On est prêt à rester des heures dans la queue pour espérer acquérir quelque chose qu'on n'avait pas la possibilité d'acquérir jusqu'à maintenant. On est prêt à rester des heures dans un magasin pour essayer de trouver l'affaire du siècle. Aujourd'hui, la Yahadout aussi est en solde. Nous enseigne le Chafetz Chaim que bien que on ait 613 mitzvot, ça c'est potentiel. Malheureusement aujourd'hui, on n'a pas le Beth Amikdash, on n'a pas le Sanhedrin, donc on a 55% de remise. 55% oui, il nous reste que 45% des mitzvot. Sachant que la tâche est tellement petite, c'est l'occasion de se ruer vers ces mitzvot, c'est l'occasion de développer ces mitzvot. On a la possibilité d'acquérir ce qu'on n'avait pas la possibilité peut-être d'acquérir auparavant. Il faut savoir que même dans ces 271 mitzvot d'actualité, elles ne sont pas toutes d'actualité tout le temps. Je donne un exemple. On a l'obligation de faire la mila à son fils. Il faut déjà être marié, avoir un garçon pour avoir l'obligation. On a fait la brit mila, c'est fini. On l'a fait. On a l'obligation de construire une balustrade sur son toit. Il faut déjà avoir une maison et il faut avoir un toit. Bon, tu as fait le toit, tu as fait la balustrade, c'est fini. Donc c'est des mitzvot qui sont potentiellement d'actualité. Elles ne sont pas toutes réelles tout le temps. Donc en vérité, quand on réfléchit, on n'en a pas tellement des mitzvot. Le peu de mitzvot qu'on a, on peut améliorer l'accomplissement de ces mitzvot. Comment est-ce qu'on va le faire? Très simplement. Déjà comprendre l'essence des mitzvot. Et après, savoir s'atteler à la tâche et le faire comme la halakha nous le demande, avec en parallèle le ressenti, l'étude de l'essence de la mitzvah qui va nous aider à l'accomplir d'une meilleure façon. Cette semaine, on a une mitzvah d'actualité. Zachor. Parashat Zachor. Parashat Zachor, c'est quoi? On rajoute à la fin de la lecture de la Torah, le Shabbat, on rajoute une petite partie. On va nous demander de ne pas oublier un fait historique. Pour cela, il faut tous aller à la synagogue, hommes et femmes, pour écouter cette paracha-là. Mais ne vous en faites pas, à la fin de cette vidéo, je donnerai les détails et les khatim. On a l'obligation d'aller écouter cette partie de paracha. Qu'est-ce qu'elle nous demande, cette paracha? De ne pas oublier ce que Amalek est venu quand on était dans le désert, quand on venait de sortir d'Égypte, est venu et a fait la guerre contre le peuple juif. Alors on va essayer déjà de se rappeler ce qu'il a fait. Et pourquoi est-ce qu'on doit le rappeler tous les ans? On va l'expliquer plus tard. Qu'est-ce que Amalek a fait? On sort d'Égypte, Amalek vient faire la guerre. Amalek vient faire la guerre. Qui est-ce qui fait la guerre avec lui? Yehoshua est nommé chef d'armée. Yehoshua va faire la guerre. En parallèle, Moshe Rabbeinu va prier et lever ses mains au ciel. Et quand le peuple juif est concentré sur les mains de Moshe, comme nous dit le Passouk, on gagne. Et quand il est un peu moins concentré, on perd. Ça, c'est le fait historique tel qu'il est relaté dans la paracha de Béchalach. Paracha de Kitetse, on nous dit Zachor, n'oublie pas ce fait historique. N'oublie pas ce que Amalek t'a fait. Qu'est-ce qu'il y a de tellement important dans cette histoire? Combien de temps ça a duré? Il y a combien d'années ça a existé? 3300 ans en arrière, il y a un peuple qui est venu faire la guerre. Alors jusqu'à aujourd'hui, on te dit, tu sais, Amalek t'a fait la guerre, jusqu'à aujourd'hui, n'oublie pas, Zachor, souviens-toi. Timchet Zecher Amalek, efface le nom de Amalek, fait que le Amalek n'existe plus. Je ne comprends pas. Par définition, on te demande d'être quelqu'un qui excuse. Quand tu as un problème avec un ami, on te dit, tu sais, il ne faut pas rester comme ça. Le jour même, il faut essayer de s'arranger. Tu n'as pas réussi, on te laisse jusqu'à Kippour. 3300 ans en arrière, rappelle-toi de ce fait-là. N'oublie pas, continue à le détester, sois prêt à l'effacer complètement. Pourquoi entretenir cette haine farouche? Pourquoi est-ce que tous les ans, depuis 3300 ans, on doit se rappeler ce qu'Amalek nous a fait? Pourquoi? Quel est l'intérêt d'avoir une haine contre un peuple? Et ce peuple-là, il est inconnu. On te demande de détester un inconnu. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de raviver chez nous tout le temps la haine contre un inconnu, alors que l'histoire, c'est de l'histoire ancienne, c'est mort et enterré. On a eu le temps de faire la paix et de se battre encore une fois et de refaire la paix. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on ne ferait pas la paix avec cet Amalek inconnu au bataillon? Pour comprendre pourquoi est-ce qu'on doit garder nos distances et garder notre haine envers Amalek, il faut investir, il faut essayer de comprendre un peu plus ce qu'Amalek a essayé de faire. Le Malbim, dans la paracha, on nous dit faites attention. Quand on lit Zachor, on a 3 psukim. Le pasuk du milieu, c'est Asher karcha baderech. Vaizanev becha kol hanechishalim acharecha velo yareh Elokim. Le Malbim nous explique que tout ce pasuk vient nous faire comprendre que la raison pour laquelle Amalek est venu combattre le peuple juif n'est pas une raison habituelle. En effet, quand deux peuples se battent, en général, c'est un problème de frontière. Un peuple a essayé de dépasser sa propre frontière, mais le peuple juif, il est en route, il n'a pas de pays. Donc Amalek n'a rien à conquérir de chez
le peuple juif. Le peuple juif, lui non plus, n'a pas essayé de prendre, de s'approprier la terre de Amalek. Donc pourquoi est-ce qu'Amalek et le peuple juif sont en guerre? Peut-être qu'Amalek a voulu montrer sa force, a voulu montrer qu'il était puissant, mais pour ça, il aurait fallu t'attaquer à l'élite du peuple. Pourtant, qu'est-ce que tu fais? Il attaque les faibles. Peut-être qu'Amalek pense qu'il a un ordre divin d'attaquer le peuple juif. Velo yare Elokim. Il ne croit pas en Dieu. Donc pourquoi est-ce qu'Amalek nous attaquait? On est en route, on n'a pas de terre. On est en route, on ne veut pas de ta terre. Il s'attaque aux faibles et non pas aux forts. Donc il n'y a pas de coup de force à montrer. Velo yare Elokim, il n'a pas d'ordre divin. Pourquoi est-ce qu'il s'attaque à nous? Le Malbim explique que le point de friction entre Amalek et le peuple juif, c'est un problème de compréhension dans ce qu'est la divinité. De croire en Dieu, c'est possible. De croire que Dieu est impliqué dans ta vie tous les jours, ça devient invivable, c'est insupportable. Je vais donner un exemple. Le matin, quand on se lève, c'est quelque chose de naturel, c'est instinctif. Il y a des gens qui ne vont pas faire cas. Il y a des gens qui vont dire « Ah, si je me suis levé, c'est que Dieu m'a aidé. » D'où tu sais? Pourquoi est-ce que tu as besoin de rentrer Dieu dans ta vie tous les jours? Le juif, par définition, dans chaque chose qu'il fait, il va voir la main de Dieu. Dans chaque chose qu'il est en train de vivre, il ressent la présence de Dieu. Et parce qu'il ressent cette présence, et parce qu'il est assuré, il est sûr de lui, que Hachem est impliqué dans notre vie de tous les jours, la conduite qu'on attend du juif, c'est aussi une conduite qui est compatible avec cette présence de Dieu. Le peuple juif est à 100% sûr que Dieu est impliqué. C'est ce qu'on appelle en hébreu Hashgacha Pratit. Hashgacha Pratit, c'est-à-dire que Dieu s'intéresse, que Dieu est présent, que Dieu surveille chacun d'entre nous. Pas dans le sens péjoratif, mais il est là, il est à côté de nous. Puisqu'il est là, il est à côté de nous, notre présence, notre conduite est forcément différente et forcément améliorée par le fait de sa présence. Le peuple juif est assuré que Dieu est impliqué dans sa vie. Comment est-ce qu'il est assuré de ça? On le sait par notre histoire. On sort d'Égypte. Comment est-ce qu'on sort d'Égypte? Par la grande porte. Qui est-ce qui nous ouvre cette porte? Dieu et les 10 plaies qu'il envoie en Égypte. On voit que Dieu est venu protéger un peuple qui a été asservi, qui a été oppressé pendant 210 ans, et le libère. C'est le symbole, c'est la preuve que Dieu s'implique dans la vie de tous les jours. Et ça dérange Amalek. À partir du moment où il voit qu'il y a une contradiction avec sa thèse, Amalek il décide de faire la guerre au peuple juif. Il décide de dire non, attention, peut-être qu'ils sont sortis par hasard. Jusqu'à aujourd'hui, on a des gens qui essayent d'expliquer que les 10 plaies c'était un fait naturel. Jusqu'à aujourd'hui, ça existe. Amalek, lui, ça le dérange. De croire que Dieu peut être impliqué, ça le dérange. Donc il vient faire la guerre pour montrer, attention, moi je ne crois pas en ça, moi je ne crois pas que c'était Dieu. Parce que si c'était Dieu, je n'aurais pas fait la guerre. Amalek vient prouver qu'il croit que Dieu ne s'implique pas dans la vie de tous les jours. Le symbole du juif, c'est que Dieu est présent dans chacun de nos instants de notre vie. Il est là, il est présent. Et même si on ne le voit pas, on est persuadé qu'il est présent. Dans la Mida, tous les jours on prie « Refais Cholé Israël », celui qui guérit les malades d'Israël. Mais il guérit que les malades d'Israël. Pourquoi les malades non-juifs ne sont pas guéris? Rabbi Nathan Ebeshit a expliqué une fois que la plupart des gens croient en la médecine. Nous, on croit en Dieu. Quand on voit quelqu'un qui guérit, c'est vrai. Il a pris ses antibiotiques, il a pris son traitement, etc. C'est vrai. Mais c'est parce que Dieu a décidé qu'il allait guérir, qu'il a guéri aujourd'hui. Refaire Cholam Israël, qui est-ce qui identifie Dieu comme étant son médecin? Seulement le peuple juif. Les autres croient en la médecine. On voit Dieu dans chaque chose naturelle. Et ça dérange Amalek. Amalek décide de faire la guerre avec le peuple juif parce que justement, on vient contredire sa thèse. Il a besoin d'annuler cette thèse. Il a besoin de prouver que Dieu ne s'implique pas dans la vie de tous les jours. C'est pour ça qu'il sort en guerre contre nous. On nous dit le Malbim, où est-ce qu'on le voit dans le Passouk? Où est-ce qu'on le voit dans l'histoire? Il nous dit le Malbim, premièrement, on le voit dans le contexte. La première paracha de Béchalach. Juste avant qu'Amalek vienne nous attaquer, on a un problème. C'est quoi le problème? C'est qu'on est à Rephidim et qu'il n'y a pas d'eau. L'eau, c'est un besoin minimum, c'est un besoin naturel. Le peuple juif va se plaindre chez Moshe Rabbeinu. Ils disent à Moshe, on n'a pas d'eau. Ayesh Elokim Bekirbenu im Ain vayavo Amalek. Est-ce que Dieu est parmi nous ou pas? Vayavo Amalek. Tant qu'on était persuadé à 100% que Dieu est impliqué dans nos vies de tous les jours, Amalek ne peut pas venir. À partir du moment où on commence à douter de cette présence, on a ouvert grand les portes à Amalek. Vayavo Amalek. À partir du moment où on commence à douter de cette implication, on commence à s'identifier un petit peu à Amalek, on permet à Amalek de venir faire la guerre contre nous. Et on le voit dans la parashat Kitetse. Parashat Kitetse, celle qu'on va lire cette semaine, Zachor. Juste avant de nous dire Zachor, la Torah nous demande de se conduire avec droiture dans ses affaires.
Je peux arnaquer, je peux essayer d'arrondir les angles. Et personne ne va prendre conscience. Pourquoi est-ce que je ne le ferai pas? Parce que Dieu me demande d'être une personne droite. Mais est-ce que Dieu, il sait? Est-ce que Dieu, il est dans mes comptes pour savoir comment j'ai fait mes calculs? Si tu es conscient que Dieu est présent, tu vas te calculer tes choses différemment. À partir du moment où tu oublies et tu veux te continuer sans droiture, c'est bitiouk. Cette conduite-là d'essayer de voler ou d'arnaquer, c'est la conduite tu es arrivé à cette conduite parce que tu commences à te rapprocher d'Amalek, tu as l'impression que Dieu n'est pas présent, c'est pour ça que tu commences à oublier sa présence, c'est pour ça que tu te permets de voler. On le voit aussi dans la guerre que Yehoshua a menée contre Amalek. Jusqu'à maintenant, tout était miraculeux. Moshe Rabbeinu avec son bâton, baguette magique. Dès qu'on a un problème, on a Moshe Rabbeinu. Mais là, Yehoshua est nommé chef d'armée. Yehoshua est nommé chef d'armée et il mène une guerre physique. Mais en parallèle, on a Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu qui lève les mains. Quand le peuple juif regarde ses mains, quand il comprend que le symbole, c'est que mes mains, mes actes, en fait, ça dépend de lui. Ma force vient de lui. Dans le naturel, il est impliqué. Alors on gagne, on peut se battre contre Amalek. Dès qu'on oublie cet enseignement et qu'on reste seulement en mode physique, alors on perd contre Amalek parce qu'on est sur un pied d'égalité. Notre seule force contre Amalek, c'est d'être persuadé que Dieu est impliqué dans notre vie et c'est grâce à ça qu'on va gagner Amalek. Pourquoi donc on doit être Mekayem, cette mitzvah de Zachor? Nous dit le Malbim, regarde le pasouk. Asher karcha baderech, Amalek est venu et t'a refroidi. Toi, tu croyais en Dieu, tu étais bouillant. Et lui, t'a refroidi Asher karcha baderech. Il t'a dit, mais non, c'est des choses naturelles, ça. C'est comme d'habitude. Il vient pas de face, il vient de front. Il vient pas de front, pardon. Il vient par derrière, acharecha. Il vient t'affaiblir dans ta perception des choses. Tu penses que Dieu est impliqué? Non, il te dit non, il affaiblit un peu cette vision. Velo Yare Elohim, parce qu'il ne veut pas que tu sois Yare Elohim. Ce qu'Amalek a essayé de faire, c'est de refroidir cette perception, c'est de refroidir cette proximité, c'est de refroidir le fait qu'on est persuadé qu'il est impliqué dans notre vie de tous les jours. Alors on nous dit, souviens-toi, amène-nous un souvenir. Vous savez, dans les aéroports, il y a des magasins de souvenirs. Pourquoi est-ce qu'il y a ces magasins de souvenirs? Parce que l'homme a un problème. En vérité, quand l'homme part en voyage, ou la femme, l'homme échané, dès qu'elle décide de quitter l'endroit où elle habite, les gens qui attendent son retour espèrent que cette personne qui s'est déplacée va se rappeler d'elle tout au long de son voyage. Donc elle, achète-moi quelque chose. Elle lui demande, achète-moi quelque chose. Elle n'espère pas recevoir le cadeau. Elle espère que la personne qui nous a quittés pour l'instant, qui est en voyage, va se rappeler de nous tout au long du voyage. Le problème, c'est qu'en général, quand on est en voyage, on l'oublie. Alors qu'est-ce qu'on fait? Amalek, on a le duty free. C'est quoi le duty free? Mince, t'as oublié d'acheter un cadeau, t'as la possibilité de ramener un souvenir. On ne te demande pas d'amener un souvenir. On te demande de t'en rappeler. Ne viens pas à la dernière minute dire « Ah, Amalek, il faut s'en occuper ». C'est tout au long de ta vie. C'est pas à la fin, c'est pas quand on va devoir faire la guerre contre Amalek que c'est là qu'il faudra se rappeler. Il faut s'en rappeler avant. Il faut s'en rappeler avant même. Et avant, c'est tout le temps. Et avant, c'est notre présent. Amalek, il n'est pas au futur, Amalek, il est au présent. L'idée que Dieu n'est pas présent, l'idée qu'il n'y a pas de Hashgacha Pratit, l'idée qu'on a nous-mêmes la possibilité de gérer notre vie et que Dieu, des fois, si on a besoin de lui, on peut lui demander, mais qu'il n'est pas omniprésent, ça c'est Amalek. C'est pour ça qu'on te dit Zachor et Asher Asalecha Amalek. Rappelle-toi de ce qu'Amalek t'a fait. N'oublie pas ce qu'Amalek t'a fait. N'oublie pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans toute ta vie aujourd'hui, ta perception, elle va être que Dieu est présent. Si tu arrives à te rappeler toute ta vie Zachor, tu vas te rappeler Amalek, juste après on aura Purim. C'est quoi Purim? Purim aussi, on a un problème avec Amalek. C'est Aman qui essaye de nous tuer. Quand on lit l'histoire de Purim, on a l'impression qu'il y a une suite de faits naturels qui sont là, qui nous ont protégés. Par hasard, Esther et Théren. Par hasard, Mordechai a déjoué un attentat contre Achashverosh. Par hasard, on a été sauvés. Non, on te dit, Zachor, rappelle-toi que même dans le naturel, même dans la vie, tous les jours, il est présent. Et c'est grâce à ça qu'on a été sauvés. C'est pour ça que le jour de Purim, on a été sauvés sans même faire la guerre. Pour une partie du peuple juif, ils n'ont même pas levé le petit doigt. On a seulement prié à Hachem et on a été sauvés. Vayanim aele nizkarim venaasim. Rappelle-toi, venaasim, et ça se fait automatiquement. À partir du moment où tu laisses rentrer Dieu chez toi, Dieu est là pour te défendre. À partir du moment où tu laisses rentrer Amalek chez toi, débrouille-toi tout seul. Zachor, c'est de comprendre qu'il est omniprésent. Si on comprend bien la mitzvah, ça nous donne envie de la faire. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire, Beofen Maassi? C'est très simple. Pas plus que tous les Shabbats. Sauf que ce Shabbat-là, c'est de Horaïta. Ce Shabbat-là, c'est une mitzvah de la Torah. Ce Shabbat-là, on a tous l'obligation d'y aller. On a l'obligation, bien sûr, tous les hommes. Les femmes, pour certains poskim, aussi ont l'obligation d'écouter.
on essaie de trouver un arrangement pour que les femmes aussi puissent venir écouter Zachor. On a un problème technique des fois, c'est que dans la synagogue on va prier, la lecture elle est en ashkénaze, moi je suis sfarade, ou le contraire. Il y a des poskim qui te disent que les khatrila, il vaut mieux que ça soit fait dans la langue, enfin dans le rite, dans ton rite habituel. Pourquoi? Je pense que c'est la suite de ce message. Il faut le comprendre, le Zachor. Il ne faut pas seulement le lire, il faut comprendre le message. À partir de là, tu dois prendre un bagage. Si tu le lis dans un rite où tu ne comprends rien du tout, le message, le souvenir, tu ne l'auras pas. On a besoin que tu t'en rappelles. Alors va écouter de la meilleure manière qu'il soit. Va écouter dans le rite habituel avec lequel tu as grandi pour mieux comprendre le message. Zachor et Asher Amalek. Grâce à ça, on pourra nous s'améliorer. Grâce à ça, on pourra mieux vivre la présence de Dieu. Grâce à ça, Hachem sera fier de nous. Shabbat Shalom et Hatzlacha à tous. Merci.